quel âge vous avez? Redites-nous ça. Moi, j'ai 80 ans. Je les avais le 13 décembre dernier. Et vous êtes originaire d'où? Vous êtes né où? Eh bien, c'est-à-dire, je suis né ici. Mon père était né dans la région. Et après, il est parti dans la Meuse, comme maçon. Après, il a fait la guerre. Et après, il est retourné avec ma mère. Il était maçon. Et alors, comme il avait une grave blessure de guerre qui l'handicapait pour suivre les chantiers, il y avait un arrière-oncle qui lui avait donné une petite propriété ici, qui était tout en friche. Alors, un soir, il arrive. Il avait un oncle aux Égalènes, Père Wassenet. Il allait les chercher à la gare, mon père et ma mère, avec 2 mâles et un chat dans une panière. Là où c'était un champ, là. Alors, ici même. C'était un champ, c'est un champ. Alors, ils ont logé dans une maison à côté. Puis mon père a construit le puits, et puis etc., etc. Et moi, je suis né. Et je suis né. Voilà comment ça s'est passé. Et puis après, mon père continuait à faire maçon un peu, puis à travailler un petit peu la propriété. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout de travailler la terre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et alors, je suis allé à l'école, j'ai passé mon certificat le 29 mai en 40, en plein exode. Alors, comment vouliez-vous aller en pension à l'extérieur, en ville, cette période d'occupation? Alors, je suis donc resté là, pendant l'occupation. Alors, entre parenthèses, pendant l'occupation, on faisait des bals clandestins. Alors, c'est là que je commençais à jouer de la vielle avec mon copain Lucien Royer, qui habite à côté. Mais comment vous avez appris à jouer de la vielle? Eh bien, j'ai appris comme ça par hasard. Tous les deux, avec ce copain-là que je vous dis, on s'est appris comme ça, comme ça, comme ça. Et puis alors après... Mais vous avez trouvé l'instrument où? Ah ben, c'était un voisin qui était musicien, un vieux musicien, qui était maçon de son métier. Il est venu. Alors, un jour, son épouse décède, et pour payer tous les frais, il a vendu ses instruments de musique. Le violon. Alors la vielle, je l'ai acheté 400 francs et un ster de bois. La vielle n'avait pas de valeur à l'époque. Et le violon, il le payait 800 francs. Alors j'ai gagné à côté de lui. J'ai gagné à côté de lui. Et alors, à 19 ans, je fais de la préparation militaire et je demande à rentrer à l'école de l'air de Salon de Provence. Et j'y suis allé en 47. Et j'y suis resté 3 ans. Alors là, j'ai passé un brevet de comptable et j'étais chef de secrétariat de la compagnie. Seulement, je suis resté 3 ans, mais j'aurais continué, mais il fallait aller à la guerre d'Indochine. Et ça fait que je suis revenu. Alors j'ai continué avec mes parents, et puis j'ai connu une épouse qui est violée. Donc vous êtes resté là en faisant la ferme? En faisant la ferme. D'accord. Oui, et alors j'avais 3 ans, je vous dis, quand j'ai commencé en 52, et quand j'ai arrêté en 89, j'en avais 60. Ça avait fructifié. Ben, légnez plus, maman, légnez plus, les délétants de chance et l'adore. Légnez plus, maman, légnez plus, le cul à perche chez eux vaut plus. Et puis alors, avec Roger Perrol, j'en reviens à Roger Perrol, pendant l'occupation aussi, ils avaient un Allemand qui est prisonnier chez eux, qui connaissait la musique. Alors il lui a appris le violon. Et alors, comme nous étions bien copains, quand nous nous rencontrions les dimanches, des sorties, et puis j'allais jouer chez lui. On faisait des petites répétitions, des petits repas de famille, des choses comme ça. Et puis après, le bonheur a voulu que son épouse était du quartier, qu'il vienne habiter au quartier, à Aizier, pas tellement d'ici. Voilà, nous nous voyons souvent, nous étions copains, il avait 3 ans de moins que moi. Et alors un beau jour, il vient me voir, c'était en 75, un soir, il dit, écoute donc,
Ah, j'ai calculé, le folklore est perdu, il n'y a plus de groupe folklorique, il n'y a rien plus. Il nous faut ressortir les instruments. Oh, je dis, mon vieux, la vielle n'est pas bien en bon état. Moi, le violon, pas bien non plus. Le lendemain, malgré le verglas, nous partions à Janza, dans le dernier des Pageaux. Ah oui. Dernier Pajot, pour se procurer des cordes et tout ce qu'il fallait pour les deux instruments. Et alors, le lendemain soir, c'était ici que ça se passe. Le lendemain soir, allez, les instruments montés, et puis répétition des nuits entières, des nuits entières. Ah oui. Alors, nous avions quelques morceaux en tête que nous avions écoutés par nos parents dans notre jeunesse. Et puis certains morceaux que nous avons collectés un petit peu auprès des anciens musiciens, des anciens chanteurs de la région, pour certains morceaux de musique traditionnelle, anciens. Et puis après, nous nous sommes mis tous les deux comme ça. Et il y avait son fils Gildas, justement, il venait nous voir, il nous regardait, il disait, ça me plairait cette vielle. Et son père, comme il travaillait aux travaux publics, il mangeait au pont de Menage, chez Popol, on appelait à l'époque le restaurant. Alors un soir, il arrive, il dit, je t'ai apporté une vielle, parce que le grand-père de ce monsieur qui tenait le restaurant, il jouait de la vielle. Alors il a dit, voilà, la vielle, alors occupe tant. Alors je me rappelle, nous étions tous deux là, il était dans son petit coin là-bas, Gildas. Et puis il essayait de jouer. Un soir, il dit, j'ai sorti la macharade. Et voilà comment ça a fait. Et puis après, quand nous allions jouer avec Roger, nous faisions pas mal d'animations déjà, sans accordéon, avec le violon et la vielle. Puis il chantait très bien. Là. C'était ça, attention, c'est ce qui a contribué un peu à notre succès. Ça. C'est un chanteur, il avait eu un prix, premier prix du Follet en 1946. Ah oui, c'est un chanteur. Et un jour, j'étais à Bussières-sur-Montaigu, de l'autre côté de Saint-Éloi. Alors, c'est eux qui ont débuté ce qu'on appelle maintenant l'été dansant. Il y avait l'amicale laïque de Bussières-sur-Montaigu qui faisait tous les ans un bal, c'était le mois de février, qu'ils appelaient le bal des vieux. Les anciens ne sortaient pas à l'époque, ils appelaient le bal des vieux. Et on donnait ce qu'on voulait à l'entrée. Et j'étais invité par un copain, justement, qui est décédé. Et pendant ce bal, c'était plein, c'était bourré. Alors c'était les locaux qui jouaient un peu tout ça. Et Jean-Philippe monte avec une vielle sur la scène. Il y a mon copain qui dit, tiens, voilà, Jean-Philippe avec une vielle. J'y vais voir. Oh, j'ai dit, je joue de la vielle. Oh, moi je joue pas de la vielle, je joue de l'accordéon. Mais la vielle, ça me plaît beaucoup. Ah ben j'ai dit, on a monté un groupe avec Roger Porol, il ne le connaissait pas, j'ai dit son fils Gildas, mais il a dit, j'aimerais bien vous voir, aller chez vous. Et un beau soir, il arrive et il amène Roger Perrin, qui était son voisin, qui était accordéoniste aussi. Ça s'est passé là, je m'en rappelle. Eh bien, il a dit, on pourrait bien essayer de jouer un petit peu ensemble. Et puis voilà, des répétitions, un samedi chez un, samedi chez l'autre, tout ça, on a fait des répétitions. Voilà. Et un soir, c'était chez G à Saint-Ménier, chez la Jeanne G. Ah oui. Alors il y avait Jeannot Durand, tu connais bien, le beau-frère à Roger Porol. Alors il a dit, il faut que vous veniez jouer un soir, il y a du monde qui vient au café là-bas. Et on y allait jouer un petit peu tous les quatre comme ça. Et on s'est rencontrés justement avec un qui a continué aussi, c'est Pierre Larue. Qui y était, puis il y avait Bernard Guillain. On s'est rencontrés là, puis le petit Gramont, on s'est rencontrés là. Et il y avait des jeunes de Pionsac qui y étaient, ils nous ont enregistrés, et quelque temps après, ils organisaient une kermesse. Là, c'est pas
qui existe toujours à Pionçal, je ne sais pas. Alors on monte sur scène, la salle était comble, il y avait des curieux, il y en a qui étaient venus voir, ils disaient qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, des gens du quartier qui se moquaient un peu de nous, ou qu'est-ce qu'ils ils vont avoir honte là. Bon, on joue la première partie, on se débrouille pas mal, le rideau n'était pas fini de fermer, la Malou arrive, elle me saute au cou. Oh, qu'est-ce que vous disiez, mais c'est merveilleux, les gens sont contents, s'applaudissaient de tous les côtés. Alors, ça fut une traînée de poudre. Alors après... C'était en quelle année, ça? En 75. En 75. En 75. Alors après, ça c'était le printemps, c'était le mois d'avril. Alors une traînée de poudre, il y avait beaucoup de fêtes de batteuses dans ce moment. Alors il y avait rien sans les troubadours de Pingou. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Voilà. Qu'est-ce que je vais jouer maintenant?